Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir le type STR ou bien chaîne de caractères de Python. Donc, on va voir comment on le déclare et aussi les différentes méthodes ou manipulations qui existent sur Python. Donc, voilà. Donc, voici ici sur mon VS Code. Donc, pour déclarer donc normalement une chaîne de caractères. Donc, par exemple, je vais faire message equal hello. Hello world. Donc, str, c'est en fait un caractère ou plusieurs caractères. Ça peut être, voilà, des caractères normaux ou bien ça peut être des nombres. Par exemple, je peux les ajouter. Ici, je vais faire print message. Et voilà. Donc, j'aurai donc mon message ici. Donc, hello world 45. Donc, je peux faire aussi donc num par exemple égal à 45, voilà. Et ça en fait il va être de type aussi str. Je vais faire juste l'afficher ici et aussi il va être affiché et je vais faire aussi le type. Donc c'est très important. Donc le type il est important. Donc c'est str. Donc c'est ça en fait la classe ou bien l'objet, bien le type que de ce type-là sur Python, le caractère qui est le str, le string. Donc la première manipulation, donc normalement je vais juste enlever ça. Donc la première manipulation qu'on peut faire sur les strings, c'est la concaténation. Concaténation. Donc, j'ai oublié de mentionner que pour déclarer des strings, donc chose la plus importante, c'est ces deux codes-là. Et on peut aussi faire un seul code. C'est pareil, comme ça. Donc ici, on peut faire print le type C, toujours le str. On peut faire quelque chose comme par exemple hello et si on veut faire les deux codes à l'intérieur, hello from par exemple. Ici, on affiche ici message. Donc là, donc on aura ici ces deux codes-là qui sont de forme. Mais le plus important, c'est à l'extérieur. Donc on aura un seul code ou bien un double code qui sont ouverts et fermés ici. Donc pour la concaténation, donc on peut faire la concaténation, c'est-à-dire on peut faire message, la variable message qui est de str plus la variable num, c'est-à-dire on peut concaténer deux variables et voilà pour les afficher. Donc je vais faire print pour voir le résultat de cette concaténation. Donc on peut les concaténer, c'est-à-dire les rassembler. Donc voilà, hello from, je vais commenter ce print là. Donc on va voir hello from Word 45. Donc il a concaténé ces deux-là. Donc on peut ajouter par exemple si on veut faire de l'espace, donc on veut faire plus ici et ici donc ajouter un. Ça c'est une chaîne, ici espace, en fait espace même, espace c'est une chaîne de caractères. Et voilà, donc on peut le concaténer aussi avec une message et là donc on aura un peu d'espace. Donc voilà pour la concaténation. Pour rappel, on ne peut pas concaténer des chaînes et des nombres ici. Je ne peux pas ajouter ici, par exemple, plus 3. 3. Non, ça ne va pas marcher. Ils doivent être de type str. Voilà, quand je clique ici, ça va me donner erreur. Mais si je fais le double code TC et le double code TC, ça va marcher. Ou bien un code TC, donc là, donc ça va marcher, voilà. Et la concaténer le 3 avec le 45. Donc la deuxième chose qu'on peut faire avec la deuxième chose donc normalement qu'on peut faire avec les strings, c'est en fait la méthode. On a la méthode longueur longueur d'une string.
Donc là, donc normalement, je peux par exemple faire le len, c'est la méthode len de message pour en fait avoir le nombre de caractères qui est sur une STR. Donc là, pour l'afficher, je vais la printer. C'est en fait pour compter le nombre de caractères qui sont existants. Par exemple, ici j'ai 18 et 0, 1, 2, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 18. Ah, donc, pardon, donc j'ai compté l'espace. Donc, pour lui, ah oui. Donc, pour lui, il ne compte pas l'espace. Donc, faites attention. Donc, pour la longueur de ligne, il, il prend tous les caractères sans compter de l'espace. Donc, moi, j'ai compté l'espace, donc c'est pour ça j'ai trompé. Donc, voilà, donc on a la longueur. Donc, on a la troisième chose, c'est accéder à des caractères, accéder à un caractère. Donc, on peut accéder par exemple ici, j'ai message hello from. Donc, si je peux par exemple accéder à ce O-là, ou bien FR, ou bien le dernier mot. Donc, ce que je dois faire, donc je vais juste enlever ici je vais faire quelque chose de significatif from here to all, par exemple. Donc voilà, donc je dois faire, on peut accéder à un caractère. Donc par exemple, A, on reçoit message, message, et je peux faire ici l'indice de ce caractère-là avec les deux crochets. Par exemple, je dois accéder par exemple à ce L-là. L, il est avec l'indice, on commence toujours par 0, 0, 1, 2. Donc indice 2. Et je peux faire le print, le 1. Donc je vais commenter ces prints là pour ne pas faire de l'ambiguïté. Ok, donc et je vais copier ce message là et le mettre ici. Donc pour faciliter un peu. Donc voilà, si j'exécute, il va me retourner celui-là. C'est le L qui est ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le F, c'est avec l'indice 6. Donc si je fais 6, donc il va me retourner F. Et si je veux par exemple de l'indice F, tout ce qui est après ici, je peux faire tout simplement les 6 et 2 points. Il va te retourner l'indice ici 6 et tout ce qui est après lui. Voilà, from et tout ce qui est here to all. Et si je veux maintenant l'inverse, c'est-à-dire c'est-à-dire F et tout ce qui est avant, donc je vais faire les deux points de ce côté-là. Et pour info, il n'inclut pas le 6. L'indice 6, si on fait à l'inverse, donc il n'est pas inclus. Donc il va inclure le 0 qui est H, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il va faire le hello avec l'espace. Donc si on veut que F soit inclus, on doit faire ici 7 pour arrêter au sixième indice. Donc, pour info, il ne continue pas le dernier, donc il ne le met pas, il met toujours l'avant. Donc voilà, on a le hello F. Et si on fait le 6, donc on va voir le hello avec l'espace. Voilà. Donc voilà pour accéder à un caractère. Donc on peut aussi, si on veut par exemple ce from là, donc je peux faire euh, on peut faire ici, si on veut par exemple ici, cette plage-là, de l'indice 6 à l'indice par exemple 6, 7, 8, 9. Donc on va ajouter un 10 pour nous récupérer à l'indice 9. Donc je peux faire ici de 6 à 10.
Donc, si je clique sur la valeur de A, donc on doit avoir le from qui est ici de l'indice 6 à l'indice normalement 9, mais on doit écrire ici 10 parce que il fait toujours le n-1. Donc, autre chose, c'est le repeating. On peut faire aussi le repeating string, c'est-à-dire on peut print, par exemple, je vais commenter ça. La valeur de ce A, donc normalement, comme vous avez vu, c'est from. Si je veux, par exemple, la multiplier, la répéter plusieurs fois, par exemple, A fois 8, par exemple. Donc, j'exécute. Et là, donc, il y a from 8 fois. Donc, voilà pour le repeating. Donc, on a aussi le splitting. Aussi, il est très important. Splitting. Donc, pour le splitting, ici, donc, on a un message. Donc, on peut le splitter, c'est-à-dire le couper dans une liste avec plusieurs caractères. Donc, je peux faire ici, par exemple, B. Reçoit message. Donc, cette façon-là de déclarer les variables n'est pas recommandée B et A, mais juste pour moi parce que je teste, c'est pour ça. Mais la meilleure manière, c'est de faire un titre bien indicatif. Donc, pour le splitting, là, donc, je peux faire le split. Je peux, si je mets rien ici, donc il va splitter par espace. Donc il va faire ça, hello, première chaîne, deuxième chaîne, from, troisième, quatrième et cinquième, here to all. Donc si j'exécute, je dois printer le B pour qu'il s'affiche. Print, normalement, c'est affiché dans le terminal. Et voilà, on trouve ici tous les caractères qui sont splittés, bien affichés. On peut splitter par n'importe quel caractère qu'on veut, par exemple ici par O. Par exemple, si je split par O, donc j'aurai ce L ici, FR ici et tout, et le reste, et here to et all. Donc je peux splitter ici par le caractère O. Voilà. Donc j'aurai une autre chaîne de caractères, voilà. Je peux par exemple ici mettre une virgule et ici mettre une virgule et splitter par la virgule. Et voilà, donc ça c'est une autre manière pour splitter. Donc voilà, c'est bon pour là, cette partie, le split. Donc autre partie c'est la fonction, ou bien autre fonction, c'est la fonction count. Count, en fait, si on veut calculer le nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaîne. Par exemple, si on veut, je vais faire une variable c reçoit euh, message point count. Si on veut calculer le nombre d'occurrences de, de, de O, par exemple, dans ce message-là. Donc, on voit qu'il y a 3 O. Donc, de O. On fait comme ça. Donc, donc, je vais faire le print ici directement pour pas besoin de la mettre dans une variable et après donc de l'afficher. Donc voilà. Donc voilà, il y a 3 O. Je vais juste commenter ça. Donc il y a 3 O. Si on veut calculer les L, voilà, on a 4 L. Voilà, on peut mettre plusieurs caractères, par exemple 2L. Et pour 2L, normalement, on a deux. On a celle-là et celle-là. Donc voilà pour le counting. Maintenant, c'est le replace. Donc on peut remplacer
replace. Donc, dans une chaîne de caractères, par exemple, ici, message, donc je vais juste la copier ici pour être plus lisible. Voilà. Donc, on peut euh, dès recevoir message, message, point count. On peut par exemple voir combien, pardon, le replace, pardon, j'ai fait une confusion avec le code. Replace par exemple le from ici par un autre chose, par exemple le from par hello, par je sais pas, there par exemple. Et là donc normalement je fais print day. Là donc normalement il doit m'afficher hello there et here to all. Donc normalement c'est ça le remplacement, c'est-à-dire remplacer le from qui est ici par there. Donc je fais exécuter et là j'ai hello there, voilà here to. Donc voilà pour cette fonction-là de replace. Voilà. Euh, je pense que c'est tout. Aussi une fonction importante qui est le str. Donc comme on a vu avant, je peux pas par exemple faire le message et puis plus 5 parce que c'est pas la même chose. Donc, autre manière que cette manière que j'ai montré, c'est de faire le str de cette variable-là. Le str aussi, il permet de la transformer en une string aussi et ça permet de passer. Donc, cette variable-là qui est de int, voilà, et la concaténer. Donc, de int en str. Donc, au lieu de faire les codes, donc c'est plus utilisable quand tu as des variables ici. Donc, tu fais str et ça te la transforme en de n'importe quel type de nombre, de liste, de quoi que ce soit. Elle va être en str, en une chaîne de caractères. Donc voilà, donc on va voir aussi le égal, la comparaison. Comparaison, voilà. Donc je vais créer, euh, je vais créer par exemple equal reçoit par exemple. Je vais faire, je vais faire James equal à Messi par exemple. Et je vais afficher print is equal. Donc là, donc pour vous expliquer, donc is equal c'est une variable. Il reçoit quoi? Il reçoit est-ce que James égale, et ça c'est égal à Missy. Donc est-ce que James égale à Missy comme des caractères? Non, ce sont des caractères différents. Donc le is equals, il va être false. Donc on va faire le print, voilà print. Par contre, si je mets ici James, donc là, James equal à James, donc ça va être normalement true. Voilà. Autre opération aussi de equal, c'est-à-dire différent. Donc le différent, on le met avec point d'exclamation puis égal. Donc, est-ce que James est différent de James? False. Donc is equal va être false. Donc, voilà, false. Donc, est-ce que James est différent, par exemple, à Miss? Donc, si on exécute, true, oui, James c'est différent. Et les keys sont sensibles, c'est-à-dire si je fais James ici avec le minuscule, donc c'est différent quand même. Et ça va être true parce que James est différent à James. En, voilà, en minuscule et majuscule. Donc, autre fonction.
Voilà, je vais vous montrer autre fonction utilisable. Donc on a bien le start with. Donc print par exemple, je vais afficher si le message.start with, est-ce qu'il commence bien avec un caractère? Donc, message, on a bien que message, il commence avec H. Donc, si je fais SCH, donc ça doit me retourner true. Alors, juste, je commente ici ça et je commente ça. Donc là, donc normalement, comme message, il commence bien avec le H. Donc, si je fais ici exécuter, il va retourner true. Et si je fais par exemple un autre caractère, comme par exemple K, donc ça va retourner false. Mais autre fonction similaire à celle-là, c'est le end with. End with. Donc c'est la même chose. Si il termine avec ces variables-là, va être true, sinon va être false. Par exemple, L, si on fait L, ça doit bien marcher. Voilà, c'est la deuxième. La première, c'est le start with. Autre fonction aussi, c'est le is upper et is lower. Donc, message, donc on voit que message, il y a une majuscule et tous les minuscules, il y a aussi des majuscules. Donc, is lower, attendez juste, je vais l'écrire. Is lower, en fait, is lower, en fait, veut dire est-ce que tout le message là est en minuscule, donc pour nous, c'est false. Et is upper, c'est l'inverse. Donc, est-ce que le taux est en majuscule? Donc, pour nous, c'est false. Donc, ces deux-là vont afficher false. Pardon, donc je dois ici, pour exécuter les méthodes, je dois ajouter les deux parenthèses. Voilà, c'est false, false. Donc, je peux le mettre en upper et je peux le mettre aussi en lower. Donc, je vais mettre lower pour le transformer en lower. Et si je veux, je vais la mettre en upper pour la mettre en upper. Donc voilà. Donc voilà, ça a transformé ici en lower. Vous voyez ici tous en minuscule. Et là, donc normalement, c'est tous en majuscule. Et voilà notre message d'origine en majuscule, minuscule. Et là, donc normalement, on voit dans les résultats, ça c'est tous minuscule et ça c'est tout majuscule. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette partie-là. Donc, j'espère que vous avez un peu une idée plus précise et plus claire sur les chaînes de caractères avec Python. Donc, pour la prochaine vidéo, il sera sur les nombres, les integers. Donc, pareil, donc on va entamer les différents types, les différentes méthodes qu'on peut faire sur les integers sur Python. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.